Quand on pense à un scénario, on imagine souvent un plan d'architecte, quelque chose de très méticuleux. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une force cachée, une sorte de physique de la narration qui va déterminer si tout l'édifice va tenir debout ou au contraire s'effondrer. Et c'est précisément de cette force qu'on va parler. Alors, pour commencer, un chiffre, 120. En général, un scénario de film, c'est ça, à peu près 120 scènes. On pourrait dire que c'est le chiffre un peu magique, la base sur laquelle tout va être construit. La question, bien sûr, c'est est-ce que ces 120 scènes pèsent toutes le même poids? Eh bien, c'est là que ça devient super intéressant. La réponse, c'est un grand non. Absolument pas. Imaginez que chaque scène est une brique. Eh bien, toutes les briques ne sont pas identiques. Certaines sont énormes, d'autres toutes petites. Et c'est justement ce mélange qui donne toute sa dynamique à l'histoire. Voilà, c'est le principe de base. Toutes les scènes ne sont pas égales. Il faut vraiment voir chaque scène comme le maillon d'une grande chaîne. Si un seul de ces maillons est un peu faible, c'est toute l'histoire qui risque de casser. Aucune scène, absolument aucune, est là juste pour faire joli. Chaque scène a donc sa propre mission. C'est hyper important. Sur les 120, chacune a un rôle bien défini. Faire avancer l'intrigue, peut-être, ou alors développer un personnage, ou encore créer une émotion bien spécifique. Et ça, évidemment, ça demande une planification, et oui, au millimètre près de la part de l'auteur. Bon, alors pour comprendre cette dynamique, il y a un concept qui est absolument central. C'est ce qu'on appelle la masse d'une scène. Alors, la masse d'une scène, qu'est-ce que c'est? Attention, on ne parle pas de grammes ou de kilos. Ce n'est pas du tout une mesure fixe, c'est plutôt une force en mouvement, qui change tout le temps. Elle dépend de la scène qui vient avant et de celle qui vient après. C'est vraiment une question d'équilibre, de dynamique constante. Et le point vraiment crucial, c'est que cette masse, elle se divise en deux. D'un côté, on a sa fonction structurelle, en gros, à quoi elle sert pour faire avancer l'histoire. Et de l'autre, son poids émotionnel, c'est-à-dire quelle émotion est-ce qu'elle doit provoquer. Prenons un exemple, une scène de rupture. Sa fonction structurelle, c'est de séparer les deux personnages. Facile. Mais son poids émotionnel, ça va être la tristesse, la colère, le soulagement peut-être. Et le boulot du scénariste, c'est de penser à ces deux aspects en même temps. Ok, mais que se passe-t-il si on ignore complètement cette physique de la narration? Eh bien, les conséquences peuvent être désastreuses. Un tout petit déséquilibre, même un truc qui semble anodin, peut provoquer une véritable réaction en chaîne. C'est comme un effet domino. L'histoire se fissure de l'intérieur, elle perd toute sa cohérence, tout son impact. Elle s'écroule. Regardons un peu l'anatomie de cet effondrement, étape par étape. D'abord, tout part d'une mauvaise conception du poids. Ça va créer des frictions entre les scènes. Elles ne s'emboîtent plus bien, ça grince. Puis, ces frictions, elles créent des fissures un peu partout dans l'histoire. Et on arrive à la dernière étape, la pire. La scène perd complètement sa fonction. Elle ne sert plus à rien. La source originale le dit très bien, je cite. « Cette friction accumulée provoque des fissures continues et la scène elle-même finit par perdre sa fonction. Et une scène qui perd sa fonction, c'est simple, elle devient un poids mort. Au lieu de faire avancer l'histoire, elle la tire vers le bas. » Bon, la grande question c'est comment on évite cette catastrophe? Eh bien, la solution, elle est entre les mains du scénariste. Il ou elle doit devenir un véritable architecte, quelqu'un d'obsédé par cet équilibre super délicat. Alors, c'est quoi le boulot de cet architecte? Il y a plusieurs choses. D'abord, il faut penser au poids de chaque scène une par une, en commençant par son rôle dans la structure. Ensuite, s'assurer que les transitions sont parfaites, que ça coule de source. Et enfin, et c'est tout un art, il faut jongler avec toutes les émotions pour que l'ensemble soit harmonieux. Et tout ce travail, au fond, pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est pour le public. L'objectif, c'est de rendre l'histoire facile à absorber. On veut une immersion totale, sans le moindre accroc, pour que l'histoire pénètre le plus naturellement du monde. Mais s'il y a bien un aspect de la masse d'une scène qui est ultra important, c'est son impact direct sur le public, sur l'émotion. Quand on voit cette palette d'émotions, on comprend tout de suite le défi. De la tristesse à la colère, du conflit à l'espoir, chaque scène doit porter une charge émotionnelle bien précise. Et tout ça doit former une sorte de symphonie, rien ne doit jurer. Et là, on prend la mesure du travail. Ce n'est pas juste quelques grandes scènes émouvantes, non. C'est gérer le poids émotionnel de chacune des 120 scènes, individuellement. C'est un travail d'orfèvre, vraiment, qui va sculpter tout le voyage émotionnel du spectateur. Et on arrive à la conclusion, sans doute la plus importante. Comme le dit cette citation, le poids émotionnel d'une scène est véritablement décisif dans la façon dont un public juge un film. Voilà, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. C'est ce poids émotionnel scène après scène qui va faire qu'un film nous touche, qu'il résonne en nous ou pas. Du coup, pour toutes celles et ceux qui écrivent, qui construisent des récits, la question finale à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que la structure est bien équilibrée? Est-ce que le poids de chaque scène a été calculé avec soin? Finalement, penser en termes de masse, ça pourrait bien être la petite différence entre une bonne histoire et une histoire qu'on n'oublie jamais.